Mesdames et messieurs, bienvenue encore dans cette édition du journal sur votre chaîne WAB Info TV. Réuni à Nairobi le 9 février dernier, le chef d'état-major de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, propose que les M23 entament son retrait à partir du 28 février. Il propose aussi une attribution des zones d'influence et d'action aux troupes burundaises, kenyanes, sud-soudanaises et ougandaises dans les territoires occupés par le M23. Le gouvernement congolais ne cache plus sa méfiance à l'égard de certains dirigeants et du secrétariat exécutif de l'EAC. Christophe Lutundula, vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères, affirme que ce nouveau calendrier de retrait de ces nouveaux plans de déploiement des troupes des troupes des pays membres de l'EAC ne sont que des propositions que son gouvernement va analyser. Un autre déplacé de guerre fuyant les affres des terroristes du M23 est mort asphyxié par le gaz Mazuku dans les camps des déplacés de Boulengo au quartier Lac Vert dans la ville de Goma. Le conseil communal de la jeunesse de Goma qui a livré la nouvelle a rapporté que l'infortuné, un pygmée de 50 ans venu du territoire de Massissi, a été découvert asphyxié le matin du lundi 13 février pendant qu'il approchait le site de ces gaz. Jules Ngeleza, président de cette structure juvénile, renchérit qu'il s'agit d'un quatrième cas de décès par asphyxie enregistré dans ces camps de déplacés en intervalle d'une semaine. Pour lui, les services compétents doivent délocaliser les sites des déplacés de Boulengo afin d'éviter le risque de ces gaz aux populations déplacées. Toujours dans ces mêmes camps, on a signalé un incendie ce mardi 14 février qui a consumé les habitations des déplacés et tous leurs biens. Selon les chefs des quartiers Lac Vert, l'origine du feu serait l'imprudence ménagère. Environ 15 000 familles de déplacés attendent depuis 3 semaines l'aide humanitaire sur l'axe Kichanga et Mweso, territoire de Massissi au nord Kivu. Selon des sources sur place, ces ménages sont devant la base de la MONUSCO à Kichanga. Les notables de Sake, à 27 km de Goma, ont autorisé lundi 13 février le passage de convois humanitaires sous escorte de la MONUSCO afin d'acheminer de l'aide en faveur de déplacés coincés sur cet axe. Les activités ont été paralysées mardi 14 février à Bukavu dans la province du Sud Kivu, où la société civile a décrété une journée ville morte pour dénoncer la guerre dans le Nord Kivu. Ils ont par ailleurs déploré l'inaction de forces de l'EAC face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Affrontement entre le FARDC et le M23. L'armée congolaise a encore récupéré dans l'après-midi de ce lundi 13 février 2023 le village de Kaoussa, situé dans le groupement Bachali-Kaembe en territoire de Massissi au nord Kivu. Cette nouvelle récupération est indubitablement le résultat des violents affrontements qui ont opposé depuis plus de 3 jours l'armée loyaliste aux rebelles du M23. Après Makombo, Kingi et maintenant Kaoussa, cette puissance de l'armée congolaise ouvre la voie sur Kilolirwe et renforce la morale de troupes qui combattent les mêmes ennemis sur l'axe Sake-Kichanga en territoire de Massissi. Les coordinations territoriales de la société civile Forces vives de Rutshuru, Nyiragongo et Massissi désapprouvent les processus d'enrôlement des électeurs enclenchés par la Commission électorale nationale indépendante en province du Nord Kivu. Ces forces vives s'opposent farouchement au programme de la centrale électorale consistant à installer les centres d'enrôlement dans les sites des déplacés victimes de l'agression rwandaise. À l'égard des motifs susmentionnés, les coordinations de la société civile Forces vives des territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Massissi demandent au gouvernement congolais de se pencher d'abord sur le rétablissement de l'intégrité territoriale par la conquête de zones occupées par les rebelles du M23 afin de permettre le retour des populations dans leurs villages respectifs, puis procéder au lancement des processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour d'autres actualités.